Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on réalise cette présentation. Donc là, il y a à l'intérieur d'une silhouette du chat, une photo juste en dessous. Voilà. Comment on réalise, vous allez voir ça avec quelques explications détaillées. Si vous trouvez à la fin de cette vidéo mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Avant de vous montrer comment on met un motif à l'intérieur de ce dessin d'un chat, en conservant les traits noirs, je vais d'abord vous faire un petit point sur l'interface, parce qu'en fait, je pense qu'il faut avoir à l'esprit, en fait, je pense, 5 principes clés de GIMP. Premier principe clé, l'importance de la fenêtre calque. J'ai fait une vidéo dessus. Vous devez l'avoir. Alors moi je le mets en haut, peut-être que vous l'avez en bas. Moi j'aime bien l'avoir en haut à droite. Et ça c'est le premier principe, il faut l'avoir. Parce qu'imaginons qu'on l'a pas, je pense qu'on ne peut pas faire un bon travail. Ça c'est, je suis quasiment sûr. Ça c'est le premier point. Deuxième point, bien comprendre que cette fenêtre calque, c'est une superposition de couches. Il faut s'imaginer une feuille blanche, par exemple. Là, on va prendre l'exemple. J'ai une feuille blanche. J'ai fait les traits noirs de ce chat. Et j'ai une photo d'un paysage. Et je veux faire apparaître cette photo de mon paysage juste à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un cutter ou une paire de ciseaux. Je vais découper l'intérieur de ma feuille blanche. Et en dessous de cette feuille blanche où j'ai dessiné mon chat, je vais mettre mon paysage. Mais c'est exactement le même principe. C'est une superposition, mais une superposition qui doit se faire de manière euh, réfléchie. Donc là, j'ai le dessin. Tout à l'heure, je vais chercher ma photo. Par convention, toute nouvelle photo va se mettre au-dessus de celle déjà présente. Donc il va se mettre par-dessus, on ne verra plus le dessin du chat. Il faudra le descendre pour qu'on puisse voir en transparence, à travers ma feuille blanche, si je reprends l'idée, mon image. L'histoire de transparence ou découper, si vous voulez, il faut rajouter, faut cocher une option. Je vais la faire, je vais vous la montrer. En fait, là, il faut que cette image de mon dessin de chat, il faut bien, faudra me dire à GIMP, attention, il faudra gérer la transparence. Tout ce que je vais effacer, tout ce que je vais retirer, tout ce que je vais prendre, partout où je vais utiliser la gomme, par exemple, ben, ce sera de la transparence. Autrement dit, ce sera la paire de ciseaux que j'ai découpée. Alors là, je pense que il a déjà le canal alpha. Donc si vous faites un clic droit de la souris sur le dessin, si vous avez ajouté un canal alpha qui est grisé, donc là, j'ai beau cliquer, il reste grisé. Là, il a déjà le canal alpha. Je vais juste le supprimer. Donc comme il met, supprimer les informations de transparence. Hop. Quand on supprime, alors ça va être un peu compliqué de montrer. Voilà, le dessin, là, il est en gras. Quand il est en gras, quand l'écriture est en gras, ça veut dire qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc c'est très important d'avoir cette deuxième point clé en tête. Il vous faut de la transparence si vous avez des éléments euh, qui se superposent et qui ont besoin d'être vus à travers. Alors, je refais. Donc, clic, bouton droit de la souris, un menu contextuel apparaît, je descends et là, je peux cocher ou activer, comme il est indiqué, ajouter l'information de transparence. Hop, c'est fait. Il a changé d'écriture. Je vais essayer de cocher ailleurs. Voilà, il n'est plus du tout en gras dessin. Ça, c'était le deuxième principe. Donc, premier principe, il vous faut la fenêtre calque. Deuxième principe, savoir que la fenêtre calque, c'est une superposition de calque. Troisième principe, autant pour moi, je me suis perdu dans mes calculs. Troisième principe, avoir en tête la superposition de calques mérite que certains calques aient le canal de transparence. Le canal de transparence. Le canal alpha. Voilà.
Je vous le mets, c'est juste pour info. Voilà. Alpha. Rouge, vert, bleu et alpha. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre photo. Alors, soit vous l'avez sur ordi, fichier, ouvrir en tant que calque. Il faut vous rappeler, c'est des superpositions de couches de calque. Donc il faut aller l'ouvrir en tant que calque, s'il est enregistré sur l'ordi. Alors moi, je vais aller voir ce que j'ai. J'ai un chat. Ah bah tiens, je vais mettre un chien. Alors, j'ai aucune idée. Donc là, je suis sur Pixabay. Je vous mettrai le lien en description. Alors, j'ai fait une mauvaise manip. Alors, attendez, que je réfléchisse. On est à 1350 par 1266. Donc, oh, il faudrait, bon, tant pis, hein. C'est pas grave. Je sais, ça va sûrement pas donner quelque chose de beau. Bon, je vais prendre donc 1920. Je clique sur ouvrir. Clique sur le bouton droit à la souris, copier. Je reviens dans GIMP. Là, par contre, comme j'ai fait un copier, je vais dans édition et je vais faire coller comme nouveau calque. Voilà. Donc l'image est beaucoup plus grande. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pas très important pour l'instant. Je vais renommer, je double-clique, je vais l'appeler chien. Donc comme tout à l'heure, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je le descends en dessous. Je vais m'occuper de dessin. Donc dessin, on lui a déjà ajouté le canal alpha. Donc ce qu'il faut faire, c'est supprimer tout l'intérieur de mon chat. Je vais utiliser la baguette magique. Alors, avant de passer sur la manipulation de toutes ces baguettes magiques, si vous ne vous retrouvez pas parce que votre interface est différente, j'ai personnalisé le mien. Je m'y sens beaucoup mieux comme ça. Alors, pour rappel, pour modifier l'interface, vous allez dans Édition, Préférences, donc ouvrir la boîte de dialogue Préférences, et vous allez sur Interface. Alors, s'il y a un petit plus, on clique pour déplier. Donc langue française. Le deuxième thème, je suis sur système. Ensuite, thème d'icône, legacy. Vous pouvez mettre une taille personnalisée et le mettre en beaucoup plus grand. Si vous trouvez les icônes ici un petit peu petit. Boîte à outils, je décoche utiliser les groupes. Parce que je recoche. Parce qu'on retrouve comme ça, mais franchement, je n'aime pas le regroupement. Même si on peut changer les groupes, hein, juste en dessous, mais franchement, je m'y sens pas à l'aise. Donc j'ai décoché et normalement vous validez et vous avez la même chose que moi. Et ce sera beaucoup plus simple pour suivre. Donc on a notre calque ou couche dessin par-dessus le chien. Donc il faut imaginer une feuille blanche. J'ai ma photo du chien en dessous. Il faut qu'on sélectionne tout l'intérieur du chat, du dessin du chat. Donc je prends ma petite baguette magique où c'est indiqué qu'il sélectionne une région contiguë sur la base d'une couleur. Hop. Là, on a les options de l'outil. Alors ça c'est important aussi. Alors, moi je le mets en dessous. Si vous ne l'avez pas, vous faites configurer ici. Configurer cet onglet, ajouter un onglet, option de l'outil. Et là, il s'adapte par rapport à ce que j'ai sélectionné comme outil. Donc l'outil de sélection contiguë, donc option de l'outil. Donc mode remplace la sélection actuelle, lissage, sélectionne les régions transparentes, vous pouvez laisser cocher mais c'est pas concerné, c'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui peut être intéressant, c'est dessiner le masque. Alors quand je vais cliquer à l'intérieur du chat, hop, voilà, le masque qui est en violet m'indique voilà ce qui va être sélectionné. Voilà. Donc là, il a sélectionné bien l'intérieur du chat. Soit vous appuyez sur la touche Supr ou Del de votre clavier, soit vous faites Édition, Effacer. Et là, on voit l'intérieur du chat. Et c'est pas fini. Quatrième principe à bien avoir en tête concernant le GIMP. Quand vous utilisez quelque chose comme la sélection et que vous avez fini de l'utiliser, pensez à décocher. Pensez à désactiver. Donc sélection, aucune. On n'a plus besoin. On a fait ce qu'il y avait à faire. Alors, je vais déplacer mon chien parce que ça, bon, j'avais pas d'idée. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Et là, je sélectionne le calque sur lequel je vais travailler.
et je veux travailler sur quoi? Pas sur dessin, je veux travailler sur chien. Donc je sélectionne chien. Ensuite, je clique, hop, et je redimensionne. Alors avant de redimensionner, j'ai utilisé l'outil de mise à l'échelle, mais il faut toujours regarder un peu quelles sont les options qui ont été établies. Donc transforme le calque. Donc ça c'est important. Tous vos outils, si vous êtes débutant, il faudra que ce soit sur l'option calque. Normal, type d'interpolation cubique, c'est important. J'ai tout coché au niveau de l'aperçu et conserver le rapport et autour du centre. Alors, autour du centre, peut-être pas, mais conserver le rapport. Alors, peut-être. Alors, le problème, c'est que sa queue est très très grande. Donc, ça va pas être l'image du siècle. Alors, on peut peut-être le mettre comme ça, tant pis. On va tricher. Ah, on va tricher. On va tricher, je vais tricher. Et je vais tricher comment? Alors, je vais mettre bon, déjà son regard. On l'a là. Je vais faire mise à l'échelle. Alors, j'aurais pu réduire ici. D'ailleurs, peut-être qu'on va le faire. On va le réduire, tiens. On va le réduire. On va le réduire. On va tricher autrement. Le souci, c'est que j'ai pas c'est pas l'image du siècle. Tiens, on va le réduire. Ça fait apparaître à l'arrière du chat. J'aurais pu faire des fleurs ou des machins. J'ai pas pensé. Allez, mise à l'échelle. Donc là, je vais tricher un petit peu. Donc je suis sur le calque chien. Je vais dupliquer. Et ça va me permettre de parler de l'outil de déplacement. Outil de déplacement, option de l'outil, toujours comme j'ai dit, calque. Et là, un principe clé à bien avoir en tête, ce sera le dernier. Euh, Sachez toujours, quand vous avez un outil, sur quoi vous travaillez. Donc là, c'est très intéressant avec l'outil de déplacement. Donc on est bien sur calque, mais il faut bien faire la distinction entre pointer un calque ou un guide et déplacer le calque. Alors je vais vous montrer pourquoi. Pointer un calque, on ne va pas parler du guide, pointer un calque, c'est quand vous voyez parfaitement le calque sur lequel vous agissez, vous pouvez utiliser ça. Donc là, je vois le chien, mais je suis en fait sur copie de chien, je ne suis pas sur chien. Donc là, on va prendre l'exemple, hop, je le déplace, pas de souci. Si je suis sur déplacer sur le calque actif, mais que je suis sur le calque dessin, j'ai beau être sur copie chien, ou le calque qui est juste en dessous, qui est en transparence, hein, c'est lui qu'on voit, c'est le dessin qui va bouger. Édition annulée. Donc voilà, ça c'est un petit point à avoir bien en tête pour l'outil déplacé. Je vais faire pointer. Donc là, je vais simplement lui le descendre. Allez. Copie de chien, je vais le descendre parce qu'en fait, ce qu'on voit ici, qui est sa délimitation, c'est ça. Et ce qu'on voit ici, c'est le calque chien. Hop, je le descends. Et voilà, je voulais finir sur ça. Alors, est-ce que je peux calquer? Je vais tricher un peu. Autrement, on va faire ça. On va utiliser à nouveau l'outil de mise à l'échelle. Copie chien, ouais. Hop. Et je vais simplement tricher en agrandissant. On va tricher. C'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est juste histoire de. Top. Ah non, zut. Il est bon ou pas? Je vais flouter ou pas? Tiens, je vais aller sur chien. Je vais faire, alors là aussi, l'imitation de chien, il se fait ici. Voilà, le calque chien, il s'arrête là. Mais imaginons là, ce que je veux faire, c'est un peu particulier. Il faudra que je travaille sur toute la zone qui est à l'extérieur de chien. Donc je fais un clic droit de la souris et je mets calque aux dimensions de l'image. Je fais ça souvent parce que la délimitation me gêne un petit peu visuellement parlant. Donc si je suis bien sûr calque chien, je vais prendre la petite gomme et je vais prendre dans les options d'outils de gomme une petite brosse d'une dureté de 25 avec une grande taille et je vais m'amuser
à essayer d'estomper un peu les limites de ce calque et qui me laissera penser que... Ah non, ah, pas trop. Contrôle. Voilà, je vais essayer de tricher un petit peu comme je peux, là, en haut. Non. Voilà, bon. C'est n'importe quoi ce dessin, mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est de retenir. Alors là, on a deux calques. Je vais les fusionner. Hop, avec celui du bas. Hop. Voilà, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais bon, l'idée principale de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu comment on peut faire apparaître une photo à l'intérieur d'un élément. Donc voilà, on a des traits et tout. Imaginons qu'on ne veuille plus les traits noirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais sur Dessin. Je prends l'outil de sélection contiguë. Donc l'outil de sélection, c'est pour le calque dessin. Dans les options de l'outil, rien n'a bougé. Et sélectionner la zone de transparence va m'aider. Alors la zone de transparence, voilà, on voit le damier, c'est ici. Donc là, j'ai juste masqué d'ailleurs, je vais le masquer, le copie dessin, pour qu'on voit, hop, il sélectionne. Si j'avais pas coché sélectionne la zone de transparence, si j'avais voulu cocher, il ne se serait rien passé. Là, j'ai beau cliquer, il ne se passe rien. Là, il va sélectionner la zone de transparence. Tac. Alors, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais... Donc, j'ai sélectionné la transparence et je pense que je vais simplement inverser la sélection et remplir de la couleur blanche pour masquer les traits. Ce sera plus simple. Sélection inversée. Voilà, je viens de le faire. Et là, je vais faire glisser-déposer de la couleur blanche qui est ici par défaut. Glisser la couleur blanche. Donc, je suis bien sur le calque dessin. Donc, je ne veux pas avoir de surprise. Et voilà, c'est fini. Et comme j'ai dit dans zone des principes, j'ai plus besoin de la section. J'oublie pas de désectionner. Je fais réapparaître copie chien. Et voilà. Alors, c'est pas fini. On a un beau dessin. Il faut penser à l'enregistrer. Donc, fichier enregistré sous. Donc, XCF. Je suis allé un peu vite peut-être. Fichier enregistré sous. Si demain je veux retravailler dessus. Alors, peut-être pas 2023. 2024. Dessin, chat, chien. .xcf. Donc, c'est le format de GIMP. Et je pourrais revenir demain, peut-être, qui sait, pour alpha faire section. Peut-être demain dire, ah ben c'est pas la couleur blanche, c'est la couleur noire. Enfin bref. Sélection aucune. Et annuler, annuler. Voilà. Et surtout, sélection aucune. Donc là, on a terminé. Imaginons qu'on souhaite récupérer cette photo, en fait, cette présentation. Donc là, on a terminé. Imaginons qu'on souhaite récupérer notre réalisation pour la coller dans un document LibreOffice Writer, traitement de texte. Vous faites édition, copier le visible. Donc on copie quoi? Tout ce qu'on voit actuellement. Donc on voit le dessin plus la copie de chien à l'intérieur. Édition, copier le visible. On va chercher LibreOffice Writer. Je vais faire un clic droit de la souris, style de page. Donc on est dans l'onglet page. Je vais l'orienter en paysage. On a 2 cm partout en marge. On valide. Je vais aller dans le menu tableau, insérer un tableau. Je vais mettre 3 colonnes à mon tableau, une seule ligne. Et pour les styles, je vais faire avec des bordures. Et ici, voilà, on a le petit point d'insertion qui apparaît. Je vais faire un coller. Donc là, on retrouve notre chat. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette de mémoire. Alors, donc là, je suis allé un peu vite. Clic droit de la souris, propriétés du tableau. On est dans le tableau, il nous propose des propriétés du tableau, le menu contextuel. Donc là, on va dans colonne et je vais mettre 11,85 si mes calculs sont justes. 2 cm parce que... Alors 2 cm, ouais. Ouais, 2 cm. J'ai des marges de 2, donc je vais mettre 2 au milieu et 11,85, donc c'est bon. Et je fais valider. Voilà, donc là, pour le coup,
pas sûr. Bon, ça peut être été dérangé. Et là, on peut imaginer on mette. Je vais faire un petit effort. Salut. Attends, je vais faire un peu de pub. N'hésitez pas Ouah, je sais plus écrire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, puisque je réponds tout le temps. Alors, il n'y a pas de... Voilà. Et on va le mettre... tiens, on va l'aligner au milieu. Tac. Et attends, on va mettre en gras. Voilà, j'ai terminé. Pas grand-chose à dire. Tiens, je vais mettre en... Hop. Peut-être changer de police. Pack, s'il veut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, et en aperçu, ah, ça peut être le truc du siècle. Attendez. Je mets des paragraphes vides, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai mis des paragraphes vides. Ne faites pas ça. Alors attendez, hop. C'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Allez, on va faire quelque chose de correct. Donc là, je viens de faire apparaître les marques de formatage. Ça vous permet de voir si quelqu'un a fait les choses correctement. Donc là, je n'avais pas fait les choses correctement. Là, c'est 2 et 2, donc 4. On avait dit quoi? Non, pas propriété, tableau, taille, hauteur de ligne. Alors, c'est quelle hauteur de ligne? Euh, c'est 21 cm, moins 4, ça doit faire 17. Donc, normalement, 17, ça devrait passer. Voilà. Euh, donc, du coup, il passe sur l'autre feuille. Donc là, j'ai bidouillé un petit truc vite fait. On va mettre ça 16, 5. 16, 16, 16, 16, 16, 16. Oui, 16. Voilà, 16. Comme ça, hop, on a quelque chose d'équilibré. Tiens, je vais mettre un petit remplissage peut-être. En pas vert, bleu. Petit bleu. Voilà. Et puis, tiens, lui. Alors, attends. Il faudra le faire un clic droit de la souris. Encre. Allez, comme caractère. On s'embête pas. Et centré. Alors, franchement, tiens, je vais retirer les marques de formatage. Et si on regarde en aperçu, ça donne un truc comme ça. Bon. Voilà, c'est pas terrible. C'est juste pour vous montrer voilà, qu'on peut mettre notre réalisation tranquillement. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Je retire les bordures. Voilà, pour ne pas imprimer avec. Ça vous donnerait quelque chose. On plierait la feuille en deux, la feuille A4 en deux, et puis ça. Voilà, c'est pas la folie. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires.